Hello et bienvenue à toi dans cette série de vidéos. Avoir un ventre plat en 7 jours, c'est un challenge que je t'offre sur ma chaîne 100% féminine dédiée à la perte de poids et à la perte de gras selon le cycle menstruel et les hormones. Donc toujours avec mon petit PC en train de répondre aux questions qu'on me pose dans ma communauté ou sur les réseaux sociaux. Donc là, j'ai une question qui est très très intéressante. C'est une question de Léa. Et Léa me dit, quand on a un ventre gonflé, qu'est-ce qu'il faut faire pour se soulager rapidement? Jusqu'ici, je prenais des médicaments. J'en ai un peu marre des méthodes pharmaceutiques et je souhaiterais avoir des méthodes naturelles pour dégonfler mon ventre et me sentir mieux, sachant que, entre parenthèses, elle met, j'ai très très mal et les douleurs sont plutôt dans le bas-ventre. Ok, ok, très bien. Eh ben, on va répondre à la question de Léa et ça va nous permettre encore plus d'instruire ce challenge et de rajouter des tips, hein, des astuces pour que tu puisses toi aussi avoir un ventre dégonflé et ce dès le deuxième jour. Alors pour soulager un ventre qui est gonflé, la première chose, vraiment le remède de grand-mère que j'ai toujours utilisé toute ma vie. Je ne sais pas si ça va vous plaire les filles, je vous préviens, mais c'est le cumin. Alors, une cuillère de cumin, je sais que c'est vraiment pas bon, que c'est même dégueulasse quand on prend comme ça le cumin dans la bouche. Moi, j'ai toujours pris du cumin moulu, c'est ce que ma grand-mère me donnait, paix sur son âme. Elle me donnait une cuillère de cumin moulu avec un verre d'eau tiède. Écoutez, franchement, j'ai 39 ans aujourd'hui, c'est exactement ce que je fais si j'ai mal au ventre. C'est la seule chose qui me soulage et à travers les années, j'ai pu partager cette astuce, ça marche pas que sur moi, avec des centaines de personnes et je peux vous garantir que ça marche. Donc au début, on a l'impression qu'on va vomir parce que le cumin moulu, c'est de la poudre et ça colle en fait, ça colle en haut là du palais. C'est pas très agréable, mais déjà, il y a une meilleure odeur, je trouve qu'on a une meilleure haleine après et ça soulage vraiment rapidement les douleurs de ventre. Donc Léa, n'hésite pas, tu fais ça et tu prends une cuillère à café. Alors si tu as vraiment vraiment mal, tu peux même en prendre deux, ça ne peut pas te faire du mal. Le cumin a des vertus thérapeutiques incroyables et ça va vachement t'aider. Maintenant, tu me dis que tu as mal dans le bas du ventre. Alors moi, je suis pas médecin. Si c'est une douleur qui est récurrente, d'ailleurs les filles, c'est bien d'avoir des chaînes YouTube pour avoir une, euh, une idée concrète de ce que vous pouvez faire avec une experte en transformation physique comme moi, des coachs, etc. C'est super YouTube, c'est une belle université. Par contre, si vous avez vraiment des mots MAUX au niveau des intestins, du côlon, et que c'est redondant et que vous avez essayé plein d'astuces que ça ne passe pas, allez voir votre médecin, faites des analyses, ne vous, ne vous limitez pas aux conseils qui sont bienveillants, pertinents, que ce soit de ma part ou que ce soit de la part de mes consoeurs et mes confrères dans le domaine, mais la première chose à faire, si c'est des douleurs dans le bas du ventre, si c'est redondant, si c'est quelque chose qui revient souvent, va consulter ton médecin, fais ce qu'il faut faire, peut-être une prise de sang, peut-être des analyses, je ne sais pas. Mais en tout cas, lui saura t'aiguiller et t'aider déjà à savoir est-ce que tu as un problème plus prononcé ou pas. Ok. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, il y a plusieurs façons de soulager les maux de ventre. Donc, on a parlé de la cuillère du cumin, super sympa. Il y a aussi une façon très très intéressante de soulager, c'est d'arrêter de manger. Alors, ça s'appelle jeûner, mais en fait, moi j'aime bien appeler ça arrêter de manger parce que on va juste aider le système digestif à se reposer. On va lui dire, ok, là pendant 5-6 heures, je ne vais rien te donner à manger si ce n'est des infusions non sucrées, des infusions, je dis bien, pas de théine, pas de caféine, rien du tout, juste des infusions avec de l'eau chaude
Et du coup, je vais aider mon corps à évacuer, etc. C'est tout ce que je vais faire. C'est super important parce que si ton dernier repas, si tu as senti qu'il y avait des choses que tu n'as pas pu digérer, et encore une fois, on revient à cette notion de FODMAPs que j'ai évoquée dans l'une des vidéos du challenge, super important de comprendre que même si tu as mangé une salade avec des légumes verts, etc., tu peux avoir des maux horribles de ventre et du coup irriter tes intestins, ta paroi intestinale et ton côlon. Et te dire mais qu'est-ce que j'ai fait, j'ai bien mangé, etc. Donc fais attention, je vais le dire à chaque vidéo parce que c'est super important, fais attention à la composante FODMAPs qui peut changer ta vie, vraiment. Et fais attention aussi, on en a parlé dans une ancienne vidéo, à la liste des aliments que tu aimes et qui t'aiment en retour. Donc, s'il y a des aliments avec lesquels tu galères, que tu adores, comme moi avec la cerise, ne va pas contre ton corps. Dis-toi, ok, soit je cherche une alternative, soit malheureusement, je vais devoir abandonner cet aliment qui, visiblement, ne me fait pas du bien, qui ne m'aide pas à aller bien. Donc moi, ce que je veux, c'est aller bien, c'est pas aller provoquer un désastre et puis chercher comment éteindre le feu, quoi. Non, je voudrais dès à présent éviter ce genre de désagrément et puis mieux vivre en fait ma digestion. Donc ça, c'est hyper important à te dire, qu'est-ce que j'ai mangé? Peut-être tenir un journal alimentaire, Léa, pour que tu puisses vraiment t'intéresser à ce que tu as mangé. Qu'est-ce que j'ai mangé de différent peut-être? Ou alors, qu'est-ce que je mange depuis 2-3 jours qui visiblement me donne cette réaction? D'accord? Et encore une fois, si les symptômes persistent et que rien ne te soulage, va voir ton médecin. Cette notion d'espacer le repas, de ne rien manger, c'est important de se dire, ok, maintenant que j'ai un ventre gonflé, j'ai le côlon irrité, etc. Peut-être que tu vas me dire, oui, mais Mounia, moi j'ai faim. J'ai envie de manger, j'ai faim. En fait, je vais te dire un secret. Plus tu vas espacer tes repas, plus tu vas jeûner, plus tu vas te rendre compte qu'en fait, tu n'as pas faim. C'est juste l'habitude de manger et c'est tes petits microbes là dans ta microbiote qui te réclament de manger. Il faut dompter cet écosystème que tu as à l'intérieur de toi. Il faut te parler, il faut parler avec ton cerveau. Ça peut paraître ridicule, mais je te promets que ça marche. Il faut te parler, te dire, bon Léa, là, ça va pas, je vais pas bien, j'ai le ventre gonflé, je vais devoir jeûner 5-6 heures, espacer mon repas. Si par exemple, tu te sens comme ça à la fin de, je sais pas, à la fin de la journée, par exemple, il faudrait que tu commences à jeûner dès lors. C'est-à-dire que dès que tu vois que ça va pas, tu prends ta cuillère de cumin, tu prends tes infusions, tu t'hydrates bien et ton dernier repas est celui qui t'a fait sentir comme ça. Enfin, je veux dire, tu repars comme ça jusqu'au lendemain. C'est super important. Si par contre tu me dis, écoute, c'est impossible, je dois absolument manger quelque chose ou quoi, à ce moment-là, je te conseillerais une soupe épinard avec de la patate douce. Ça va te faire du bien. Ou alors un porridge, donc avec des flocons d'avoine sans gluten. Et je veux le redire, cette parenthèse que je dis sans gluten parce que on veut éviter d'accentuer l'irritation. Ça ne veut pas dire que tu vas manger sans gluten toute ta vie. Je vais le dire et le redire à chaque fois parce que c'est important d'avoir cette nuance. Et donc le porridge, tu pourras mettre la moitié d'une banane, 30 grammes de flocons d'avoine sans gluten, avec peut-être une toute petite cuillère de psyllium. Et donc rajouter de l'eau, laisser gonfler, laisser même cuire à feu doux pendant 5 minutes et laisser l'eau absorber tout ça. Et puis après, le déguster comme ça avec peut-être un carré de chocolat noir. 85% minimum. Voilà ce que tu peux faire pour soulager tout ça. Donc encore une fois, si tu vois que tes maux de ventre sont persistants, va consulter. Et ce que je partage avec toi ne peut pas te faire du mal. Mais par contre, si tu as véritablement une problématique et tu continues avec des méthodes naturelles sans savoir vraiment ce que tu as,
ça ne peut pas te faire du mal, encore une fois, mais on ne mettra jamais le doigt sur ton problème. Donc, si c'est des problématiques qui viennent et qui reviennent, je t'invite à aller consulter. Voilà Léa, j'espère avoir répondu à ta question. Ça va aider justement à alimenter ce challenge 7 jours pour avoir un ventre plat. Dites-moi dans le commentaire si ces conseils vous font écho, si ça vous parle. Qu'est-ce que d'ailleurs ça déclenche chez vous quand je vous dis qu'il faut jeûner, qu'il faut du coup espacer les repas? Si c'est le dernier repas, il faut vraiment ne rien manger le soir et attendre le lendemain. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous provoque en vous? Parce que je sais souvent que quand je parle de jeûne, c'est panique à bord et tout le monde a tendance à se dire oui mais moi j'y arriverai pas. Sachez que dans l'académie Fit Mon Cycle, les filles qui sont présentes dans l'académie, elles jeûnent maintenant les doigts dans le nez. Elles n'ont même pas faim, même pas envie de manger. Donc, c'est même pas une lutte. Et ça, c'est parce qu'on met en place des protocoles qui sont stratégiques et qui vont aider tes hormones à t'aider à leur tour à jeûner en toute confiance, sans avoir faim et sans avoir envie de manger. Si ça t'intéresse d'en savoir plus sur ces méthodes, sur ces protocoles et d'avoir une approche un petit peu plus one-to-one avec moi, eh bien n'hésite pas à prendre rendez-vous ou à rejoindre la masterclass que j'anime tous les dimanches à 18 h pour parler de la perte de poids, de la perte de gras selon le cycle et les hormones. C'est un espace qui va vraiment te plaire parce que c'est dédié aux femmes et on ne parle que de ça. Donc voilà, moi je te souhaite de passer une très bonne journée et je te dis à bientôt. Ciao!